Il y en a qui disent que Tikkun Chatzot, à propos des Slichot, c'est plus important que Slichot. Oui, c'est vrai. Tu as le choix. Non, Tikkun Klali. Tikkun Chatzot. Ah, Chatzot, pardon. C'est plus important que le Slichot. C'est-à-dire la priorité, je veux dire, au niveau de priorité. Si tu as assez de force uniquement pour l'un ou pour l'autre, tu dois choisir. Tu sais que tu dois faire un voyage le lendemain, tu dois rouler, tout ça. Si tu ne dors pas assez, c'est dangereux. Alors tu dois travailler. Si tu es payé par un employeur, s'il s'endort au bureau il fait rien, donc c'est pas bon. Donc il faut même au niveau d'Avodat Hashem, son service divin, il faut qu'il travaille comme il faut. Donc il dit j'ai assez de force pour faire l'un ou l'autre. Si je fais les deux, je vais être fatigué. C'est pour ça qu'on donne une différence. Alors l'ordre de préférence, est-ce que c'est Rahim ils disent que c'est Tikkun Chatzot. Soit le bonheur, soit avant Mincha. Nafkamina aussi que quand on fait le Tikkun Chatzot, si c'était pas l'élan du public qui fait toujours, qui commence par les Slichot, mais si c'était pas l'élan du public, en réalité Tikkun Chatzot ce serait préférable parce que d'abord c'est plus tadir, c'est plus fréquent. Tadir et non tadir quoi. Et c'est plus fréquent. Mais c'est Minak Khazak, c'est Minak très Khazak. Oui, voilà, c'est Minak Khazak, mais bon, les gens ils savent pas, ils viennent et puis ça surpasse la halakha. Comment? Il y a des Minagim qui sont Khazak qui surpassent même la halakha. Bien sûr. Tu peux me rappeler où on est, Zéperek? On est toujours Perek Aleph. Oui, où ça? À la page Koa, Kafret. Kafret. La Mida Yudvet. Asher Nishbarata la Avotenu. Le 12e trait de caractère de miséricorde. Ok. Yesh bnei adam she'enam hagunim. Asher Nishbarata la Avotenu, c'est que tu as juré à nos patriarches, à nos pères. Yesh bnei adam she'enam hagunim. Il y a des gens qui ne sont pas rectilignes, qui ne sont pas droits, honnêtes ou Agoun, ça veut dire ils ont certains maasim, certains actes qui ne sont pas très kshérim. Pas que la personne n'est pas kashère, mais elle a des actes qui ne sont pas tellement. Agoun, ça veut dire quoi, Agoun? Agoun, c'est honnête, droit, kashère. Zivouk Agoun, Yeshach. Ouais, okay. Et là, c'est quoi? Et là, c'est. Comment dirais-je? Là, ça veut dire. Agoun, ça veut dire maasé Agoun. Par exemple, tu cherches. Yeshach. Maasé Agoun, pas un vendeur. Zetov. Un vendeur qui te vend trop cher. C'est pas Agoun, Zélo Agoun. Ok, 20. Le Mazgan niveau 2000, il te vend 4000. Ok, Zélo Agoun. Tu comprends? Il n'est pas droit, c'est pas Yachar. C'est Agoun. Non, il y a d'autres synonymes. Entre guillemets, ça veut dire pas très cachère. Quelque chose qui n'est pas droit, qui pas. Alors, Yesh Ben Adam, chez Enam Agonim, ils sont pas très bien. Pas jolis ce qu'ils font. Vakash Be'ochum Rachem al Kulam. Mais Dieu, il a pitié de tous. Entre parenthèses, Midat HaRachamim, le trait de caractère de miséricorde. Ouais. C'est quelque chose qui ne discerne pas forcément entre le bon et le mauvais. Une personne qui est mauvaise, la miséricorde, parfois elle aura pitié de lui aussi. Tu comprends? Il faut qu'il y ait le trait qui retient la miséricorde. Le fait qu'on fasse un filtre. Non, on a une caisse de tzedaka, on ne va pas donner à tout le monde, n'importe qui. Ceux qui ne sont pas nécessiteux. Voilà, ceux qui ne sont pas nécessiteux, on leur donne pas ou donne moins. Ceux qui... Ouais. Bon, mais si vraiment on était aveuglément Midat HaChesed, à ce moment-là on donnerait à tout le monde. Tu comprends? Et Hashem Itbarach, Merachem al Kulam, il a pitié de tous. Tu comprends? Au Pirshu Bagmara, dans la Gemara Masechet Brachot, le traité de Brachot, Zayin Amud Aleph, la page 7, Behanoti et Asher Achon. Le pasuk qui dit Behanoti et Asher Achon, Verihamti et Asher Rachem. Lui il dit, la première partie du pasuk, Behanoti et Asher Achon, c'est-à-dire je vais avoir pitié, ils vont me plaire, je vais avoir, je vais donner mon chen, ma miséricorde, tu comprends? Et Asher Achon, sur ceux desquels j'ai décidé d'avoir pitié, tu comprends? Ceux en qui j'aurais envie, ou Hashem Yitbarach il dit, j'ai mes raisons. Tu n'es pas obligé de les comprendre, d'accepter. Ça c'est au-dessus de notre capacité de comprendre et de gérer le monde. On ne sait pas nous gérer le monde. Hashem Yitbarach il sait, Achanoti, de qui il va avoir pitié? Et Asher Achon, de qui j'aurais pitié. Tu comprends? Donc on ne peut pas rentrer là-dedans. Ça c'est un jugement qui est exclusivement à Hashem Yitbarach. Amar Akadosh Baruch. C'est lui, il a ce privilège-là, entre guillemets, c'est lui qui a créé le monde.
il a une caisse, ça s'appelle une caisse spéciale. Comment? Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu il a dit Otsar ze leotam she'enam hagunim. Il a ce trésor là, c'est comme une caisse, un trésor qui est réservé pour ceux qui ne sont pas droits, qui n'ont pas des actes qui sont très très recommandables, très jolis, d'accord? Et c'est pour cela qu'il réserve cette caisse là, cette caisse spéciale. Comment? Elle est réservée à des gens qui ont des maasim pas très jolis, pas très bien, un peu en dessous de la moyenne. Il a pitié d'eux, il leur donne matanat hinam. C'est des cadeaux gratuits, c'est pas des récompenses, c'est du bien-être, mais gratuitement. Ceux qui ont mérité, ça s'appelle une récompense. Si tu as fait des mitzvot, tu as résisté au averot, tu as résisté à faire la transgression, etc. Donc tu vas recevoir une récompense dans Hachem. Ça va être par rapport à ton acte. Tu comprends? À mon acte, j'ai fait quelque chose de bien. Hachem, il va me donner une récompense dans Hachem. Tu comprends? Mais eux, ils n'ont pas fait de bons actes. Peut-être ils ont fait des mauvais même. Et Hachem Yitbarach, il va leur donner quand même une récompense. Ça s'appelle plus une récompense, puisque c'est pas à l'encontre des. Maintenant, Chinam. Oui, c'est pas en échange de bons actes. C'est Chinam. C'est Hinam, c'est gratuit. Mais fais attention, le mot Hinam. Même si tu fais rien, tu recevras quand même. Voilà. Ça veut dire ça. Le mot Hinam, sa racine c'est Hen. Hannoti et Asherachon. Le pasuk qui dit Behannoti, je vais donner, je vais m'épancher sur lui pour lui faire du bien. Behannoti, mais la shon Hinam. Okay. La racine c'est Hen. Tu comprends? C'est lié. Par plaisir. Par plaisir, par amour. Exactement. C'est ça, regarde, au début, Asher Nishba'ati Avotenu, c'est même pas par rapport à nous, c'est par rapport aux patriarches, tu comprends? Aux apôtres, comment on n'appelle pas les apôtres? Aux pères, aux apôtres. Les pères, voilà. Oui. Les apôtres, c'est de l'autre côté. Déjà, ouais. Alors, ton père n'a pas pu venir en Chiour? Il a du mal à marcher. Le pauvre, c'est une bonne réflexion. Il a 91 ans et demi. Chez Mishmorot. Il est dans la maison là. Oui. Très bien. Ah, la prochaine fois, Biader, on va essayer. Kiffe le maximum, je te dis. Kiffe-le. Rien les mots. Il va à la synagogue le matin, c'est le même justement? Il va pas tous les matins, mais Shabbat il vient. Ok, c'est bien. Il se débrouille bien pour son âge. C'est très bien, c'est très bien. Il a une chaise roulante? Non. Il ne veut pas? Des béquilles. Mais une chaise roulante, c'est mieux. Il est fatigué. Mais lui, il a un cadeau comme ça. Alors attends, là il faut faire attention que. Les fiches Amar Akadosh Baruch Hu, les fiches Amar Akadosh Baruch Hu, Hareyesh lahem zechut avot. Or, ces juifs-là, ils ont un mérite de leur père, de leur patriarche. Avot. Tu comprends? Ani nishba'ati la avot. Et moi, Akadosh Baruch Hu, il dit, il a juré, il a promis au avot. L'ishava. Il a promis au avot. Imken haim ayot she'enam hagunim. Et donc, même malgré le fait qu'ils ne soient pas très convenables, très jolis dans leurs actes, ils vont quand même recevoir de la bienfaisance par le mérite qui sont liés aux patriarches auxquels Akadosh Baruch Hu dit qu'il leur a juré. Donc ils ont ce qu'on appelle le zchut avot, le mérite des pères. D'accord? Les fichach anhilem ve'anhigem ma'im ad shituknu. Je vais les entretenir et leur donner du bien-être jusqu'à ce qu'ils soient corrigés. Alors attention, là c'est istaigut, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il dit quelque chose qui en fait c'est une espèce de teinte du contraire. Il dit je vais leur faire du bien et les gérer jusqu'à ce qu'ils soient réparés. Alors pour qu'ils soient réparés, c'est pas hinam. Achituknu. Donc ça veut dire qu'ils vont quand même passer une épreuve, quelque chose. Mais apparemment le crédit. Ils vont faire des tikkunim quand même. Voilà. Le crédit qui va leur être accordé. Étant donné que pour l'instant ils ne sont pas méritoires, ils vont recevoir un bien-être ou maintenant hinam, des cadeaux gratuits, du bien-être gratuitement. Achituknu, c'est une istaigut. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, il mettait une condition en fait. Ça ne va pas être tout à fait hinam. Hinam dans le fait où ils reçoivent à l'avance, ils reçoivent un acompte. Quelqu'un il n'a pas payé, bon allez prends l'appart quand même pour l'instant. Tu me paieras quand tu peux. Ça s'appelle hinam. Non, pas hinam. Tu paieras dans 20 ans. Comment dans 20 ans tu me paieras? Ça s'appelle hinam. Est-ce que les gens ils paient dans 20 ans? Bon, tu paieras quand même. Alors d'un côté c'est hinam parce que pendant 20 ans il va habituer gratuitement. D'un autre c'est pas hinam parce que dans 20 ans il faut qu'il paye. C'est pas hinam. Donc c'est oui et non.
Donc il dit Achituknu. Donc il y a une condition quand même. D'accord? Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'on a appris ça, hein, il y a une grande base, un grand yesod. On a appris ça dans le Ramchal, Messilat Yesharim, Der Hashem, d'Advunot. Le Ramchal, il ramène cette notion-là, on en a parlé plusieurs fois. C'est que elle s'appelle le pain de la honte. Que nos âmes, elles recevaient déjà de la bienfaisance avant qu'on soit descendu dans ce monde. On était en haut, on était à côté d'Akadosh Baruch Hu. Et on était nourris, nourris en fait. Et non seulement on jouissait, mais en plus on était nourris par ça, par le Ziv HaShekhinah, la lumière divine, le rapprochement divin. Comment? On a déjà étudié ça. Oui. Au début. Mais, et donc, juste faire un rappel, parce que c'est lié à ça. On a été envoyé dans ce monde, pourquoi? Pour que le pain de la honte, qui est gratuit, il ne devienne plus gratuit. Et donc, c'est honteux de recevoir gratuitement quelque chose de Dieu? C'est pas que c'est honteux. C'est pas honteux. Ça s'appelle le pain de la honte dans le sens où quand tu reçois sans avoir mérité, il faut mériter pour être. C'est pas mérité par rapport à Hachem, c'est pas mérité par rapport à toi-même. Okay. Tu te dis, je jouis, j'ai un plaisir, mais il y a un arrière-goût qui est en permanence, c'est pas bon. Quand quelqu'un il t'invite une fois ou deux fois, c'est bien, c'est kiff. Un grand rabbin il t'invite, quelle occasion et tout. Mais il t'invite tous les jours, pendant une semaine, pendant 2 mois, pendant 2 ans. C'est lourd. Quelqu'un il te rencontre. Bon, toi à la limite ça te fait rien. Quelqu'un il te rencontre, tu dis où tu vas manger, viens chez moi. Non, je suis invité. Mais la semaine dernière aussi, tu t'es invité, tu viens. Non, je t'ai invité chez lui. Quoi? De 2 semaines? Quelles 2 semaines? Ça fait déjà 2 ans. 2 ans tu manges chez lui? Il te demande rien? Non. Tout d'un coup, je commence à me poser des questions sur ça. Pourquoi il me dit si je ne demande rien? C'est vrai dans le fait. Combien de fois, ça fait déjà 2 ans que je mange chez lui. Jamais j'ai pensé à amener une bouteille de vin ou quelque chose. Oh là là, peut-être que je devrais faire quelque chose. Tu comprends? Il y a un maassé comme ça, c'était dans une espèce de bête tafchil. Un endroit comme restaurant du cœur, mais avec l'ina, c'est-à-dire avec des lits pour dormir, vraiment Et il y avait là-bas, le bar là-bas, il se mélangeait aux autres, c'est-à-dire il mangeait avec eux. Donc il les aimait bien, ou il était un homme qui était modeste. Hein. Ouais. Il se met avec eux, il se mélangeait avec eux, il mangeait avec eux. Et celui qui est à côté de lui, il lui parle comme ça discrètement, il lui dit, dis-moi, ça fait longtemps que tu es là? Il dit, oui, ça fait un certain temps. Il dit, dis-moi, combien de temps on a le droit de rester là? Il dit, pourquoi tu demandes ça? Il dit, ça fait 3-4 jours que je suis là, personne ne me demande rien, personne ne me dit combien de temps je reste et tout. J'ai peur qu'on me dise de partir ou quoi. Ah non, je crois que t'as rien à craindre. Alors il continue, il lui dit, tu sais ce que je compte faire? Dis-moi ce que t'en penses. Il dit, je crois que je vais partir pour quelques jours. Pourquoi? Il dit, je vais partir pour quelques jours, comme ça je vais revenir, comme ça ils auront l'impression que je suis nouveau. Et là je vais plus avoir, cesse d'avoir peur qu'ils me disent de partir. Alors l'autre il regarde, c'est le bar là-bas. Il regarde, il dit, non, je crois que t'as pas besoin. Il dit, ah bon? Moi, ça fait des années que je suis là, personne ne me dit rien. C'est lui là-bas, il dit bon, ça fait des années que je suis là, personne ne me dit rien, tu peux être tranquille, reste là tranquille. Ah, merci, merci de l'avoir dit. Ça, c'est comment dirais-je, dans le sens où quelqu'un, il se dit, c'est pas possible, c'est quoi, c'est Vegar Zev im Keves, comment dirais-je, le lion, le loup, il habitera avec la brebis. C'est Yemot Mashiach, il y a le chat et la souris qui se courent après. Aujourd'hui, on n'a pas, tout est gratuit, tout le monde il est gentil, on peut s'asseoir, on ne paye pas. Mais plus profond que ça, notre âme, elle a été conçue comme une partie qui est divine. L'âme de Dieu, elle est faite pour donner. Pas elle est faite, elle n'a pas été créée. Mais la constitution de Hachem, si on peut parler comme ça, parce que je ne sais pas comment parler. Je cherche j'ai dit à Paul tout à l'heure, je cherche le mot en français. Le caractère inné, si tu veux, intrinsèque, qu'on ne peut pas le changer dans le divin, c'est qu'il donne. Il fait que donner. Tu sais d'où on apprend ça? Vas-y. Tu veux que je te mette une parenthèse, tu veux qu'on apprend ça? Il y a une Gemara dans Maseret Ta'anit, il y avait un Chacham qui s'appelait Rabbi Elazar ben Pedat, une très belle Gemara. C'est un midrash là-bas qui raconte que Rabbi Elazar ben Pedat, il était très pauvre. Et il a fait à Kazat Dam. Kazat Dam, c'est une refoua, une médecine qu'il faisait. C'était quelqu'un qui était spécialiste, ils enlevaient. Il saignait. Oui, il saignait, il laissait très peu de sang dans le corps. Presque tout le sang, il l'enlevait, qui se renouvelle. Et donc après ça, il fallait qu'il remange pour refaire le sang, qu'il se refasse, le sang par la nourriture. Et lui, il avait fait à Kazat Dam, c'était une refoua pour prolonger la vie, pour guérir toutes sortes de maladies, ou pour prévoir.
Et après ça, il faut absolument manger. Lui, il est rentré chez lui. Il était tellement pauvre. Il a cherché à manger, il n'a rien trouvé. Il a trouvé que de l'ail. Il avait que des gousses d'ail. Bon, il faut absolument qu'il mange. Il faut absolument. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé l'ail qu'il avait. Il mange l'ail. Tellement c'était piquant, harif, il s'est évanoui. Il a perdu connaissance. Et comme il a un peu disparu de la circulation, probablement il devait apparaître quelque part, on ne sait pas où il était. Il y a des chachamim, je crois, deux chachamim, ils sont venus le voir. Et Bikur Cholim, la date, qu'est-ce qui se passe? Où il est parti? Rabbi Elazar ben Pedat, on l'a pas vu. Il rentre, il le voit allongé. Allongé, inerte, il a perdu connaissance. Ils sont inquiets, il le regarde. Et pendant qu'il observe, il voit quelques larmes qui tombent de ses yeux. Et donc, Baruch Hashem, il est vivant. Et après, il le voit sourire. Ah, c'est déjà mieux. Et après qu'il le voit sourire, il voit une étincelle qui sort de son front, une étincelle, carrément. Bon, il est vivant ou pas? Qu'est-ce qui se passe là? Après, il se réveille. Et quand il se réveille, bon, ils disent quelques mots de politesse probablement. Après, ils lui disent, qu'est-ce qui t'est arrivé pendant ton stage là, où tu as disparu? Alors il leur raconte, il leur a dit, au moment où il avait perdu connaissance, il dit son âme elle est montée en haut. Vraiment, elle a quitté son corps, elle est montée en haut, elle a parlé, ni plus ni moins, avec Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu lui a parlé. Et quand il a parlé avec Kadosh Baruch Hu, il lui a demandé à Hachem Idbar, il lui a dit Hachem, jusqu'à quand je vais être pauvre comme ça? Regarde, après à Kazadam, je n'avais même rien mangé, j'ai mangé de là et je me suis évanoui. Jusqu'à quand cette pauvreté? Ça fait tellement longtemps. Toujours pauvre, il n'y a jamais rien. Hachem, il lui a répondu, il lui a dit, tu veux pour toi, je peux faire quelque chose pour toi. Si tu veux, je ramène tout le monde entier, je le ramène au Tohu Vavou, Tohu Bohu, au Maaseh Bereshit. Je ramène tout Maaseh Bereshit pour toi, en ton honneur, uniquement pour toi. Et peut-être, que tu renaîtras dans un mazal, pas de pauvreté. Donc ça ne dépend pas du Kadosh Baruch Hu. Alors attends, oui, ça dépend des actes, c'est profond. Alors lui, il entend ça, il dit, Kouléaï Veoulaï, il dit tout ça, c'est-à-dire refaire revenir tout le monde entier, toutes les générations, les centaines de milliers, les millions de gens, au Tohu Vavou, au Maaseh Bereshit, et Kouléaï, et tout ça pour revenir à l'état où peut-être, seulement peut-être, comment dirais-je, je vais renaître dans un mazal qui ne sera pas de pauvreté, peut-être que oui. Je dis, oh là là, alors il dit, Hachem, sur lui-même, est-ce qu'il est arrivé à la moitié de ses jours? Est-ce qu'il a passé la moitié de ses jours ou pas? Hachem, il lui dit, oui, tu es arrivé à la moitié de ses jours, il lui dit comme ça. Alors quand il a entendu ça, il dit, là j'ai pleuré. Et il fait comme ça, c'est pour ça, vous avez eu des larmes, c'est là que j'ai pleuré. Ah, alors quand il a entendu qu'il a dépassé la moitié de ses jours, il a dit, bon, Hachem Bar, si il a dépassé la moitié de ses jours, c'est pas la peine. Laisse les choses telles quelles, ne fais rien pour moi, laisse comme ça, et puis c'est tout. J'accepte le décret. Alors Hachem il lui dit, puisque tu m'as donné cette réponse-là, viens, je t'emmène, je te montre ton chalek, je te montre ta récompense dans le monde futur. Et là, Hachem Barach, il l'a pris avec lui, et il a montré 13 fleuves d'Afarsemon. Je ne sais pas ce que c'est des récompenses, des mondes entiers de récompenses, c'est une notion très, très profonde. Mais on ne sait pas ce que c'est. La Gemara a dit Shosha Asar Nahare Afarsemon. C'est un fruit, Afarsemon, c'est le fruit. On l'appelle kaki en français. Un fruit exotique. Oui, un fruit exotique, mais ce pas des fruits. Ce sont des mondes. Des fleuves d'Afarsemon. Il n'y a pas de fleuve de fruits. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ce sont des récompenses très, très, très élevées. Alors quand j'ai vu ça, comment dirais-je, là j'ai ri, j'étais joyeux. Tu te rends compte, il montre son Halekon là-bas, pendant qu'il est vivant. C'est exceptionnel. Alors écoute maintenant la réaction de Rabbi Elazar ben Pedat. Et c'est ça, on va en arriver au maintenant Trinam. Que Hachem Yitbarach, toujours il donne. Écoute maintenant, c'est là le suspense. Ça ne s'est pas arrêté là le Maaseh. Il a continué, il a parlé à Hachem, il lui a dit, c'est tout ce que tu me donnes? C'est tout ce que tu me donnes, comme ça il lui parle. Comment? Hachem il lui montre son Halekon là-bas pendant qu'il est vivant, et tout ça, c'est... Tellement c'était un dialogue qui était magnifique, il lui dit Hachem, c'est tout ce que tu me donnes? Alors Hachem il lui a répondu, il a dit, tu veux rien laisser à tes amis? Tu veux tout prendre pour toi? Attends, il lui répond, il lui dit non. Hachem, est-ce que j'ai demandé à quelqu'un qui n'a pas, qui est limité, ça veut dire? La Gemara elle dit, mais qui anim vakesh mi she'en, ça veut dire, même si c'était un roi, le roi d'Amérique, le roi de, je sais pas quoi, d'Arabie Saoudite,
Il est très riche, il a des trésors incroyables, des émeraudes. Mais quelqu'un, il vient et lui dit, donne-moi les 2 tiers. Il ne restera plus qu'un tiers. Bon, un tiers, c'est déjà pas mal. Mais si tu lui donnes une partie, il restera le reste. C'est limité. Quelle que soit la grandeur même immense d'un trésor, d'un très riche, c'est limité. Tu lui donnes une bonne partie, une partie qui est significative, donc ça se réduit. Alors il lui dit, Hachem, est-ce que je demande à quelqu'un qui est limité? Je demande à quelqu'un qui est illimité. Si tu me donnes 2 fois plus, 20 fois plus, 1 million de fois plus, Manafkamina, qu'est-ce que ça change? C'est exactement pareil. Alors je te demande à toi, est-ce que tu peux me donner plus? Alors Hachem, quand il a entendu cette réponse, ça lui a plu la réponse. Il a donné comme le Rav Ovadia Yosef, il a donné, comme on dit, une tchapra comme ça, une gifle d'affection. Il a donné un petit coup sur le front, et là, il est sorti une étincelle de son front. C'était une étincelle d'affection. Et c'est curieux, la réponse d'Hachem, elle correspond pas à Hachem, entre guillemets. Comment Hachem lui dit, tu veux rien laisser à tes amis? Ça veut dire, il lui répond comme s'il était limité. Mais il sait très bien qu'il n'est pas limité, Hachem. Il lui répond dans le langage terrestre. Oui. Et lui, Rabbi Elazar, maintenant, il lui pose la question dans le langage divin. C'est-à-dire, je te pose une question à celui qui est illimité, le seul, Hachem Yitbarach, qui est illimité. Et Hachem, il lui rend la monnaie à pièce en langage terrestre. Tu comprends? C'est un dialogue qui est profond. Et bon, il faut expliquer pourquoi. Il y a des raisons à cela. Et maintenant, de là, on apprend que Hachem Yitbarach, il est infini. Il est infini, c'est-à-dire... Infiniment bon. Il est infiniment bon. Et c'est même lui aussi dans la Gemara Ta'anit, il était pauvre. Lui, Rabbi Hamendosa, je ne me rappelle plus, il était pauvre. Erev Pessah, il n'avait pas préparé la fête, les matzot, etc. Et il a vu que tout le monde, Erev Pessah, ils recevaient leur salaire de leur bar à la bait. Et lui dit, bon, eux, ils ont leur bar à la bait ici, qui est terrestre. Moi, j'ai mon bar à la bait, Hachem Yitbarach. Alors il a demandé à Hachem Yitbarach, donne-moi aussi quelque chose pour que chacun il a de quoi faire sa fête. Moi j'ai rien. Alors là, c'est ce maasé-là qui va bien nous expliquer cette notion. Il est sorti Pisat Yad, une forme de main qui est sortie du ciel, et qui lui a donné un pied de table en or. Tu connais ce maasé? Alors il l'a reçu, il est rentré chez lui, sa femme lui dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, ne t'occupe pas de ça. Il dit, non, je veux savoir ce que c'est. Et dans la Ketouba, qu'est-ce qui est écrit? Ani Chayav Lefarnes Otar. Je dois t'emmener de la Parnassa, mais je ne suis pas obligé de te dire d'où je l'emmène de la Parnassa. Parce qu'il ne voulait pas lui raconter le Maasé. À la fin, il dit, si tu ne me dis pas, je touche à rien. Ah là là là. Alors à la fin, ils vont chez Rabbi Yehuda Hanassi, le Rav, pour faire Shlom Bayit. Alors, la femme lui dit, voilà, il m'a raconté à la fin, il m'a dit qu'il a reçu un morceau de pied de table du ciel, et il veut qu'on fasse la fête avec ça. Et pourquoi tu veux pas? Et on va monter dans le ciel, chacun il aura, tous les tzadikim, ils auront une table avec 4 pieds, et nous on aura une table avec 3 pieds. Parce qu'ils nous ont donné une table de Olam Haba. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, il lui a dit, t'inquiète pas, s'il te manque quelque chose pour Olam Haba, moi je te donnerai, je te remplirai le manque. Elle lui a répondu, tu pourras pas. Comment je pourrais pas? Il dit, chacun il ira dans son monde à lui. Où tu seras toi dans un autre monde et nous on sera là. Et il a accepté l'argument. Chachamim, ils disent que l'argument plus profond, elle voulait dire, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est l'un des rares qui a mérité les 2 tables. Les 2 tables, c'est-à-dire les 2 richesses. Et la richesse terrestre, et aussi la Kedusha. En général, celui qui est riche, au niveau Torah, Kedusha, ça baisse. Ou celui qui est pauvre, il a plus de chances d'être Kadosh. Rabbi Yehuda Hanassi, il était riche, il était très Kadosh. Rabbi Yehuda Hanassi Rav Kadosh, Rabbeinu Kadosh. Et elle lui a dit, toi, ta Torah, c'est Torah dans la richesse. La Torah de mon mari, c'est la Torah de la pauvreté. Elle est plus élevée que la tienne. Tu ne pourras pas nous remplir le manque qu'on a. Tu ne pourras pas. Tu comprends? Il y a une interprétation comme ça qui dit. Alors à la fin, Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, bon, ok, elle a raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rends le pied de la table. Comment je le rends? Il y a une main qui sort du ciel. Il a pris le pied. Entre-temps, Rabbi Hanassi, il leur a donné pour la fête. Parce qu'il lui a dit, donnez-moi le pied, je vous donne assez pour la fête, et après, on la vendra et on s'arrangera. Entre-temps, il leur a donné pour la fête. Il lui dit, bon, maintenant, prends ce pied, rends-le. Il a été, il a demandé à Hachem,
Et la Gemara de Taranit, elle dit, il y a une main qui est sortie du ciel qui a repris le morceau de pied. Et la Gemara, elle dit, Ve'anes hasheni gadol marishon. Le miracle, le deuxième miracle qu'on a repris le pied, bien qu'il est devenu pauvre, encore, il est plus grand le deuxième miracle que le premier qu'on lui a donné. Pourquoi? La Gemara dit, Ma shamaim rak notnim lo mikablim. Dans le ciel, on donne, on ne prend pas. Et c'est un miracle que du ciel, on lui a pris. Ça, c'est pas possible. C'est un miracle qui est beaucoup plus grand. Tu comprends? De là, on apprend que du ciel, on ne fait que donner. Quand Rabbi Eliezer ben Pedat, il dit, est-ce que je demande à quelqu'un qui n'a pas? Parce qu'Hachem, il donne. À la fini. Tu comprends? Et nous, comme on a été créé, on a une âme qui est une partie de Dieu, entre guillemets. Donc nous, on a ce trait de caractère qui est inné, qui vient d'un trait divin. On ne peut pas jouir de recevoir. On jouit de donner. Et celui qui ne fait que recevoir, en réalité, ça l'éteint petit à petit. Celui qui veut vivre, allumer, raviver sa flamme divine, il faut qu'il donne le plus possible. Et c'est là qu'il revit, c'est là qu'il se remplit les batteries. Complètement paradoxalement. Que celui qui reçoit, je fais que donner, j'ai plus de force. Exactement le contraire. Celui qui donne, il se donne, Hachem, il lui donne d'autres forces. Il lui donne des... Et dans tout domaine, c'est ça alors? Oui, il faut savoir gérer cette... Il y en a qui donnent trop à la fois et ils se dégonflent. Mais quand on fait ça progressivement et qu'on donne de plus en plus, il ne faut pas avoir peur de donner. Et parfois, on a une peur que c'est un mauvais penchant qui dit, écoute, si je parle à tout le monde et je donne des conseils à tout le monde et j'écoute tout le monde, à la fin, je vais craquer. Et le fait que j'ai cette peur-là, c'est ça qui va m'affaiblir. Mais en réalité, le fait de donner, non. Le fait de donner, au contraire, ça donne des forces. Pourquoi? C'est très simple, en fait. Parce que Hachem Yitbarach, c'est comme par exemple, prends Moshe Rabbeinu, Moïse, prends le Nogdolei Hador, Rav Eliashiv, Rav Ovadia Yosef, regarde. Ils reçoivent des gens. Je suis parti voir Rabbi David Ben Ari. Ouais. Ils reçoivent en permanence, des heures. Ils donnent beaucoup. Ils sont pas fatigués. Celui qui donne, entre guillemets, Hachem Yitbarach, il lui dit, bon, tu deviens mon antenne. Tu deviens mon tuyau. Ton tuyau, il est trop étroit maintenant. Il faut que je te l'agrandisse. Donc, je te donne un générateur qui est beaucoup plus fort. En fonction de ta générosité, des gens qui dépendent de toi, si tu as une famille de 2 enfants, il va te donner la force d'élever 2 enfants. Si tu as une famille de 15 enfants, il va te donner la force d'élever 15 enfants, etc. Tu comprends? Et donc, ça marche comme ça. Mais on a été créé pourquoi? Pour recevoir, pour donner. D'accord? Donc cette notion de pain de la honte, elle est profonde, elle est très profonde. Parce que en réalité, l'âme divine, elle peut pas être apprivoisée, reprogrammée pour ne faire que recevoir et ne pas avoir honte. Non, c'est inné, c'est intrinsèque. C'est inséparable de la constitution, si tu veux, intérieure. Tu comprends? En informatique, on appelle ça... Il y a une notion informatique qui s'appelle RAM et ROM. Si, un RAM, c'est des ROM, Digma. Non. ROM, c'est Read Only Memory. C'est la quantité. Non, c'est quelque chose dans l'informatique. ROM, c'est Read Only Memory. C'est la partie de la mémoire de l'ordinateur où on ne peut que lire. On ne peut pas la programmer. Okay. Et RAM, c'est Random Memory. C'est la partie où on peut la programmer, on peut tout modeler de l'intérieur. Il reçoit, il donne. Alors, la partie qui est ROM, à laquelle on ne peut pas toucher, c'est ça. C'est l'une des parties. On a une propriété où on a été fait pour donner. Le CD-ROM, ouais. Tu peux rien mettre dedans. Tu lis. Ouais, bon, il y en a fait le même truc. C'est vrai, mais le principe, il est clair. C'est quelque chose qu'on ne peut pas... Tu peux donner, tu peux rien mettre. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on pourrait reprogrammer chez nous, non. Ça vient à la base très profonde de notre, entre guillemets, matière spirituelle, quand même. Matière première, entre guillemets, qui est la matière divine. C'est pas de la matière, c'est la partie divine de notre âme. L'âme qui est élokite, qui est divine, pas l'âme qui est béhémite, comme le Tanya l'écrit. Tu comprends? Donc de ce côté-là, on est fait pour donner, donc c'est étrange. Hachem Yitbarach, il dit, ceux qui ne sont pas méritoires, je vais leur donner maintenant Trinam. Et comment ça se passe? Alors à la fin, on comprend, on dit... C'est-à-dire, tu fais rien, il te donne quand même. Voilà, à la fin, fais attention à ce qu'il dit. Il peut que donner. Et donc, à la fin, quand il conclut la partie d'explication, il dit, donc, à eux, je vais leur donner du bien, jusqu'à ce que je les répare. Donc, il y aura quand même un stade, obligatoirement, nécessairement, où il y aura une épreuve, il y aura quelque chose.
Parce que on a été envoyé dans ce monde pour passer des épreuves. Pourquoi? Parce que jouir à nouveau du Ziv Hashechina en haut, ça on l'avait avant d'être envoyé dans ce monde. Donc s'il revient en haut, et ensuite il rejouit gratuitement, donc il est venu pour rien. C'est un peu une contradiction si tu veux. C'est pas possible. Il n'a pas créé un monde de 6000 ans, etc. pour que finalement l'âme elle revient et rebelote comme si qu'il n'est pas parti. C'est quelque chose qui est quasiment inadmissible. Donc on comprend la dernière condition qui dit je vais leur donner maintenant Trinam, mais à un certain stade, on ne sait pas à quoi ça correspond, mais à un certain stade, Hachitukno. Kajbourou, il va trouver un moyen de nous réparer. D'accord? Il y a un midrash qui raconte que les Rechaim, ils seront au Guénom, et il y aura une Seouda avec Zimoun, Tzadikim, etc. Je crois que Seouda Léviathan, peut-être c'est ça. Le mirage, c'est peut-être pas de ça. Purement, oui, je ne sais pas si ça parle spécifiquement de cette Seouda-là. Et à un moment donné, il y aura Zimoun, il y aura Divrei Torah, il y aura Kaddish. Et quand ils diront Kaddish, Hachem Yitbarach, il dit c'est quoi ces voix-là? J'entends des voix. Yeh, Shemer Rabban Varach, La'alam. Alors les anges, il lui dit ces voix-là, ce sont les âmes des Rechaim qui sont Gehenom, qui répondent au Kaddish. Yeh, Shemer Rabban Varach. Que le nom de Hachem soit agrandi et béni, etc. La traduction du Kaddish. Il dit, ce sont les Rechaim du Gehenna. Il dit oui. Il dit allez, alors emmenez-les. Allez, faites-les sortir. Un midrash comme ça. Ils répondront Yem Shema Rabam Varach. Hachem, il les fera sortir du Gehenna pour les. Il entendra lui Shema Rabam de leur voix. Allez, qui viennent. Tu comprends? Midrash qu'on ne peut pas comprendre. Donc Hachem Yitbarach, on sait que même, comment dirais-je, l'Oïdar, même les plus grands Rechaim, attention, il ne faut pas que les Rechaim ils entendent ça. Parce que les Rechaim, attention, d'abord quand ils seront libérés, ce sera après des épreuves et des souffrances terribles. À la fin du film, Hachem, il les prendra. Ils ne seront pas perdus, ils ne seront pas éliminés. Mais, comment dirais-je, ils seront brûlés, je ne sais pas, et personne ne veut le savoir. Même les victimes, ils auront pitié d'eux. Ils diront, what, ce que tu leur fais. Le Gehenom, ça ne veut pas dire le feu. Hein. Il n'y a pas que le Gehenom, il y a toutes sortes de souffrances. Et puis dans le Gehenom, il y a Sheva Medurim, il y a 7 sous-sols. Dans même là, c'est décrit ça. C'est dur. Et chaque sous-sol, il a un feu 60 fois plus fort que le précédent. Donc 60 puissance 7. Et le feu du premier Gehenom, il est 60 fois plus que le feu d'ici. Donc c'est puissance. Bon, maintenant, on a fini la partie divine. Maintenant, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il veut traduire et savoir, bon, maintenant on a compris le caractère divin, de la douzième trait de caractère, et maintenant, à quoi ça va correspondre à nous en tant qu'êtres humains pour ressembler à Hachem Yitbarach? On n'est pas des gens qui ont créé des âmes et les enfants des avos, des patriarches, etc. Et Ka'achi Adam, et ainsi, la personne, elle se conduira. Afim ifga barishaim, al tarzer kenegdam oyharfem chayotze. Même si il arrive au point où il sera à un certain stade, dans un rôle spécifique, où il aura le rôle ou la mitzvah de faire du mal à un rachat, de le punir ou de l'empêcher de faire quelque chose. Oui. Il arrive, si tu veux défendre quelqu'un, tu lui attrapes la main, tu lui donnes un coup pour qu'il empêche de frapper un faible. Même si tu arrives à un stade où tu as une mitzvah de blesser un rachat, alitarzer kenegdam, qu'on ne soit pas cruel envers lui. C'est-à-dire, ne rajoute pas même un gramme de ce que tu dois faire contre lui. Tu es arrivé à la dose exacte, arrête-toi. Ne rajoute rien. Alitarzer kenegdam oyharfem chayotze. Ou alors les humilier, parler du mal d'eux. Ça, ce sont des choses qui sont apparemment supplémentaires. C'est-à-dire, c'est bien fait pour toi. Tu comprends? Il faut juste qu'il remplisse son rôle netto, sans aucun superflu. Ouais. Comment? Et dans ce sens-là, il ressemblera à Hachem Yitbarach. Et là, Yirachem Aleim, qu'il ait pitié d'eux. Veyomar, qui disent, je cite, sauf, à la fin du compte, Hem Bene Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ils sont quoi? Ce sont des Juifs. Ils sont des fils d'Avraham, d'Yitzhak, d'Yaakov. Imhem enam ksherim. Si eux, ils sont pas ksherim, ils n'ont pas des actes qui sont jolis. Avotehem ksherim. Leurs avot, leurs pères, eux, ils sont ksherim. Ve'agunim, et droit. Et attends, maintenant, c'est laquelle la phrase? Ve'amvazé abanim, mevazé avot. Et celui qui humilie, qui blesse les enfants,
automatiquement, il blesse les parents. C'est-à-dire un parent qui sait que son fils ou sa fille, elle est punissable, même si elle est d'accord, entre guillemets, elle l'a punie elle-même ou qu'elle sait qu'elle doit être punie, elle sait que malheureusement elle mérite le double, le triple, même qu'elle sait que la punition, c'est à peine le tiers ou le quart de ce qu'elle mérite, malgré tout, au moment où elle sait que son fils, sa fille est punie, elle a pitié de son fils, sa fille. Tu comprends? Donc attention, il y a des otages. Avotenu, les patriarches, ils sont en otage. Quand tu punis les enfants, sache aussi que tu ajoutes de la souffrance chez les patriarches. D'accord? Ou chez les parents aussi. Peut-être qu'ils ont un grand-père qui était un grand sage, un grand sadique. Ne crois pas que ça leur fait du bien. Donc n'en rajoute pas. Comment? Ah mais vasé abanim, vasé avot. Alors, c'est là qu'il dit, dis-toi en toi-même, en retzoni sheitbazu avotehem al yadi. Je ne suis pas, comment dirais-je, je ne veux pas que ses ancêtres ou ses pères soient humiliés à travers moi. Comment? J'ai un rôle maintenant de le punir ce rachat, mais à travers mon rôle, j'ai aussi le rôle, entre guillemets, de faire souffrir les ancêtres de ce rachat. Comment? Donc je désirerais que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. J'ai aucun désir, j'ai aucune jouissance à ça. Parce que je sais que même si je suis content c'est quelqu'un qui est très rachat peut-être, mais malgré tout, n'oublie jamais que ce juif-là, même qu'il soit rachat, et on le voit aujourd'hui malheureusement avec les élections qu'il y a, tout ça, tu comprends, ce qu'ils font des choses terribles, n'oublie jamais, ce juif-là, il a un père, un arrière-grand-père, ou comme ça, qui dans le ciel, il est comme ça, il se dit, waouh, cet arrière-petit enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il a honte. On ne doit pas le haïr. Hein. Non. C'est dur, hein. Le Rav Ovadia Yosef, il raconte un maassé où il y avait dans la Knesset, il y avait dans les juges suprêmes de Bagdad, je crois. Il y avait l'un des juges qui était l'arrière-petit-fils de, je crois, Rabbi Shlomo Eliezer Efendari, ou un très grand chacham turc. Et il s'agissait de légiférer une loi qui blesserait l'identité juive à travers la Teudat Zehut, pour autoriser ceux qui ne devraient pas être reconnus comme juifs. On va le plus détail. J'ai entendu le Rav Ovadia qui racontait ça lui-même. Et il y avait à peu près la moitié des juges qui étaient pour, la moitié qui étaient contre. Et l'un des juges, c'est un nombre impair, il était l'arrière-petit-fils de ce Chacham. Il lui a écrit une lettre, et où il lui a parlé, où il a écrit une lettre, il lui a dit, il lui rappelait son ancêtre qu'il a. Il lui a dit en l'honneur de ton ancêtre, tu as un rôle maintenant en tant que juge, tu peux faire passer la balance d'un côté ou de l'autre. Il dit en l'honneur de ton ancêtre, fais passer la balance du côté où on ne reconnaisse pas cette loi, mauvaise loi, elle ne passe pas. Pour pas que les gens qui ne méritent pas d'être reconnus comme juifs soient reconnus par la loi. Et le juge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu cette lettre, il a autorisé cette loi, il a jugé pour la loi. Alors, Ovadia Yosef, j'ai entendu sa réaction. Il a dit, si maintenant ce Chacham dans le ciel, comment dirais-je, on lui parle de son arrière-petit-fils, il cracherait et il dit, Poualik, ça c'est mon petit-fils, c'est pas mon petit-fils. Il était outré, complètement outré, vraiment il était... Mais malgré tout, c'est quand même un déshonneur, c'est-à-dire savoir qu'on a un arrière-petit-fils, peut-être que l'arrière-grand-père dans le ciel, il se dit, il est obligé soit de le renier, soit d'être contre, tu comprends? Le fait qu'il ait un lien, c'est un poids, c'est un... Sans se toucher, quoi. Oui, ça touche, soit un déshonneur, soit une souffrance, soit quelque chose, ça gêne, c'est une gêne, quelque chose, tu comprends? Bon. En retzoni shitbazu avotem al yadi, umchase el bonam, umtakenam kefi chocho. Donc, essaye quand même et force-toi d'adoucir, de ne pas mettre l'huile sur le feu, de ne pas mettre en évidence encore plus leurs fautes, leur mauvais caractère, leurs mauvais actes. N'en rajoute pas, n'en fais pas un plat, tu sais, comme les journalistes, quelqu'un qui sait rendre ça le plus choquant, le plus énervant possible. Attention, tu parles d'un Ben Israël, c'est ça qui est grave dans cette histoire-là, tu comprends? Il y a aussi, à travers ce qu'on lit là maintenant, il y a aussi une conséquence qu'on peut attraper au passage. Fais attention à ce qui se passe. Il dit, celui qui humilie, qui fait honte à un enfant, c'est-à-dire un descendant, il fait donc automatiquement honte à l'ascendant. Si c'est le grand-père, l'arrière-grand-père, tu comprends? Jusqu'à vote, on va comme ça. Ouais, jusqu'au avot. Lui, il veut parler dans le sens général.
On va jusqu'au bout, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais bon, il se peut aussi qu'il y ait un descendant, je sais pas, tu es une famille. On a des ancêtres qui ont été des tzadikim, des chachamim, de façon plus directe peut-être. Même si Yavoteni, ils ont été quand même nos enfants. Mais là où je veux en venir, c'est que, apparemment, d'après ce qui est écrit ici, il faut faire très attention au srutavot. C'est-à-dire que quelqu'un, il ne renie pas ses origines. On trouve ça dans certaines personnes qui abandonnent leur rite et qui vont adopter des rites d'autres personnes. Une autre Eda, une autre... C'est pas grave, ça. Il y a une mitzvah de Rabbanan. Une mitzvah de Rabbanan, Al titosh Torah timecha. N'abandonne pas, c'est dans les proverbes, n'abandonne pas la Torah de ta mère. La Torah de ta mère, ça veut dire les coutumes, les minagim. Même si c'est pas quelque chose qui est dans la Torah ou quoi, mais c'est une coutume de ton origine, c'est malgré tout quelque chose qui t'appartient à toi spécifiquement, étant donné que tu es le descendant d'une certaine origine, d'un certain exil qui a été dans tel ou tel endroit, et ça a été adopté comme coutume. Bon, maintenant il y a Eretz Israël, tu sais, ce qu'il écrit le Rav Yosef, il y a certaines coutumes qui contredisent certaines halachot, etc. On ne parle pas de ça, on parle d'une coutume qui ne contredit pas d'halakha, et que c'est ta coutume. Non, il y en a certains, ils disent non, je préfère l'autre coutume. Comment tu préfères l'autre coutume? On sait bien que tu la préfères, mais quelle est ta coutume à toi? Ta coutume à toi, elle est liée à tes ascendants, tu comprends? Alors, le problème qui se pose, la problématique, c'est on a ce routavot, on a des mérites par rapport à nos avot. Comment je vais pouvoir, si tu veux, on parle de maintenant trinam, le mérite de nos avot, c'est un peu, entre guillemets, c'est un peu gratuit, on n'a rien fait. C'est pas par rapport à mes actes à moi, c'est par rapport à mon mérite en tant que descendant d'un tel ou d'un tel chacham. Maintenant, si moi, et je viens et je contredis, je dis non, ces rites-là, je laisse tomber, je préfère d'autres rites à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas mon ancêtre à moi. Et mon ancêtre à moi, lui, il me donne des mérites en tant que descendant de cet ancêtre. Je reçois quelque chose qui est entre guillemets gratuit, j'ai rien fait, tu comprends? Et il y a une conséquence à cela. On dit, et ça c'est un très beau chidouch, j'ai entendu, il y a deux sortes de mérites. Une personne, elle est attaquée ou elle est dans un certain danger, il y a des ennemis qui la menacent. Il y en a un qui sera sauvé par un certain mérite, mais qui n'aura pas le mérite de voir ses ennemis tomber devant lui. Il sera sauvé par, je sais pas moi, on dit en français comme par enchantement, même si c'est pas enchantement, c'est enchantement, c'est de la magie aussi. Mais ça veut dire d'une certaine façon, par un certain Nes, Hachem, Matsiloto. Mais on lui annonce, il dit ça, il n'y a plus de danger. Les ennemis, disparus. Du moment c'est fini. Baruch Hachem. Mais il y en a un qui est plus méritoire. Il sera sauvé, mais il voit ses ennemis tomber devant lui, à genoux devant lui, complètement écroulés, rétamés. Et, comment dis-je, lui, il a le mérite de les voir. Quelle est la différence entre celui qui a été sauvé sans voir ses ennemis tomber devant lui, et celui qui a été sauvé et qui a le mérite de voir ses ennemis sauvés devant lui, c'est-à-dire écrasés devant lui, c'est une différence de mérite. Alors j'ai entendu ces chachamim qui disent, celui qui a été sauvé sans avoir le mérite de voir ses ennemis tomber devant lui, c'est celui dont le mérite, il n'est pas attribué à lui. Il est attribué à quelqu'un d'autre. Son père, sa mère, son ancêtre. Mais lui-même, c'est comme un peu maintenant trinam, entre guillemets. Il n'a pas un mérite de lui-même, il a un mérite qui vient de quelqu'un d'autre, tu comprends? Donc il pourrait être sauvé, il va être sauvé, Baruch Hashem, mais Atkan. Il ne pourra pas voir ses ennemis tomber devant lui. Mais celui qui s'est fait par lui-même, entre guillemets, qui a rajouté de lui-même, Massar Nefesh, qui s'est sacrifié, qui a donné aux autres, qui a des mérites qui sont par son effort, ses souffrances, ses efforts, etc., il sera sauvé, mais il verra ses ennemis tomber devant lui. C'est le supplément du mérite. Tu comprends? C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Alors, celui qui aura le mérite d'être sauvé, et qu'en plus il renie le mérite qu'il ne mérite même pas, entre guillemets, parce qu'il n'a rien fait pour lui. Tu vois que non seulement il n'a pas mérité, mais en plus, il va être un petit peu presque ingrat, disons. Inconsciemment, parce qu'il ne se rend pas compte qu'en fait, que beaucoup de mérite qu'il a, c'est 27 avot. Alors, sans faire exprès, il préfère un rite de quelqu'un d'autre, mais entre guillemets, c'est pas très bien, disons, moralement, moussari. Pourquoi? Parce qu'il va chercher des mérites qu'il n'a pas. Non seulement c'est des mérites qu'il n'a pas acquis lui-même, mais en plus, il va chercher quelqu'un d'autre. Il ne mérite pas. Tu comprends? Tout ça, ça rejoint la notion de matin trinam, le cadeau gratuit qui n'a pas été mérité. Tu comprends?
Voilà, on a fini Baruch Hashem, Mida Yudbet, Chazak. Bezrat Hashem. Chazak Baruch. La prochaine fois, Mida Yud Gimel, et là on finira le premier chapitre, Tomer de Vora. On fait un petit sioum. Pas de shalom. Non, faisons quoi? Comment On fait un petit sioum à la fin. À la fin du Binyater. Bezrat Hashem.